Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, beaucoup de choses ont changé. Le fond déjà, puisque j'ai déménagé. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers mois, ce qui explique un petit peu mon absence. J'ai changé de couleur de cheveux, je sais pas, blonde peut-être? Je sais pas quelle couleur on peut qualifier ça. J'ai un petit chat maintenant, juste ici. Je sais pas si vous le voyez, il est noir et blanc, qui s'appelle Ulysse, voilà. Et maintenant on va parler de choses un peu plus tristes, on va dire, un peu plus sombres, puisque je vais vous expliquer du coup la réelle raison de mon absence. Alors, posons les bases, mettons les points sur les i, les barres sur les t. Pourquoi j'ai disparu de YouTube, j'ai déserté cette page, je crois que c'était une page Facebook, cette chaîne YouTube, pour la simple et bonne raison que je suis tombée malade, je suis tombée en dépression, voilà. Malheureusement, en décembre 2023 du coup, j'ai été diagnostiquée dépressive avec des tendances suicidaires, on va dire. Alors, pour vous expliquer un petit peu tout ça, on va aller de façon chronologique. Si cette vidéo vous intéresse pas, je vous invite évidemment à la quitter puisque je ne vais pas parler de livres, bien entendu. Je vais raconter ma vie, c'est du gros blabla. Mais ce n'est pas grave, ça me fait plaisir de raconter ma vie. Je pense que ça vous fait moins plaisir de l'entendre. Je fais pas du tout cette vidéo pour faire ouin ouin, je me plains de ma vie est trop nulle, je suis trop triste. C'est pas du tout le but de cette vidéo. C'est juste pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois dans ma vie. Et je ne fais pas non plus cette vidéo pour vous annoncer un retour. Peut-être que je ferai des vidéos par-ci par-là, mais pour l'instant je n'ai pas l'intention de revenir de façon régulière puisque je n'en ai ni la capacité, ni le temps, ni l'envie, enfin tout ça. Enfin le temps, si j'ai le temps, mais c'est trop compliqué avec ma maladie. Voilà, la dépression c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et voilà. Enfin bref, du coup tout a commencé, on va dire, en mars 2023. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui s'appelait je vous raconte ma vie en faisant des cookies. Dans cette vidéo, je vous racontais un petit peu mon mal-être vis-à-vie des cours notamment. Et disons que je dirais pas mon mal-être, mais je me sentais déjà pas très bien à partir de cette période-là. Ensuite, j'ai eu une phase où je me suis mise à être de plus en plus mal et à pleurer très régulièrement. Alors je suis une personne qui pleure beaucoup de base, mais là ça devenait vraiment un petit peu alarmant dans le sens où bah, j'avais plus trop de moments de joie, j'étais tout le temps triste et c'était chiant parce que je ne savais pas vraiment pourquoi. Je pensais qu'en arrêtant les cours, ça allait aller mieux, mais au final non, parce que je culpabilisais de ne pas avoir eu de mon diplôme, je culpabilisais de rien faire, de ne pas savoir ce que je voulais faire. Je culpabilise toujours à l'heure actuelle, ce qui fait partie des raisons de pourquoi je suis tombée dans la dépression à mon avis. Mais du coup voilà. Ensuite, je dirais octobre 2023, les choses ont commencé à se corser. Je commençais vraiment à aller très très mal. Il y a eu mon anniversaire qui s'est pas très bien passé. Donc vraiment, ça a commencé à chuter. Le mois de novembre, c'est un mois que je déteste, donc forcément, j'ai descendu un petit peu plus la pente. Et en décembre, un mois que normalement j'adore puisqu'il y a Noël, et bien finalement ça a été un mois que j'ai pas du tout aimé. Je me suis sentie très très mal et là ça a été vraiment la descente aux enfers. J'étais vraiment au plus mal. J'ai commencé à m'automutiler malheureusement. Je me suis infligé
des petites blessures. On va dire petites parce que après ça a été de pire en pire. Ça va toujours crescendo, j'ai l'impression. Mais du coup, voilà, vraiment en décembre, c'était le pire mois. J'ai pas du tout profité des fêtes de fin d'année, je me sentais très mal, j'étais vraiment au plus mal. Et puis on a eu fin décembre, début janvier, donc le nouvel an, où là ça a été la dégringolade, on va dire. J'essaie de toujours de trouver un synonyme pour pas dire je chute, je chute, je chute, parce que sinon on revient au même point. Mais du coup, à ce nouvel an, il y a eu un événement qui a fait que je me suis retrouvée aux urgences. Super le nouvel an. Donc voilà, j'ai commencé 2024 en étant aux urgences puisque j'ai fait une crise d'angoisse. Je suis sortie des urgences avec des anxiolytiques et ils m'ont dit va voir un médecin traitant. Enfin, Va voir ton médecin traitant et nous fais lâcher. Étant donné que mon médecin traitant ne me prend jamais au sérieux, j'ai décidé d'aller voir un autre médecin généraliste qui du coup a détecté une dépression. Il s'est dit que c'était pas que des crises d'angoisse que je faisais, parce que je vous ai pas précisé, mais durant mon année 2023, je me suis remise à faire des crises d'angoisse, mais c'était à cause de mon mal-être, mais il n'y avait pas que ces crises d'angoisse, c'était pas que de l'anxiété. Du coup, il a continué de me mettre sous anxiolytique en augmentant les doses, et la fois d'après, il m'a mise sous antidépresseur, puisque vraiment ça n'allait pas, je commençais à avoir des idées suicidaires, je continuais de m'automutiler, ça n'allait vraiment pas. Ensuite, ce médecin, puisque c'est un médecin généraliste, m'a conseillé d'aller voir un psychiatre puisqu'il estimait ne pas... Enfin, c'était pas dans ses compétences la psychiatrie, donc il fallait clairement que j'aille voir un spécialiste. Ce que j'ai fini par faire très récemment, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à aller voir un médecin spécialisé dans la psychiatrie. Donc maintenant je suis suivie par un psychiatre. Je continue de prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs. Super. Mais du coup voilà un petit peu où j'en suis actuellement. C'est pas la joie, mais c'est déjà un petit peu mieux qu'il y a quelques mois où je n'avais pas de traitement et où j'étais vraiment au plus mal. Ensuite, on continue dans cette chronologie. En février, pardon. C'est là où j'ai eu la plus grosse crise d'automutilation. Je me suis littéralement brûlé les jambes. Je ne sais pas si je vous montrerai des photos de ça parce que je me dis que quelque part ça montre à quel point j'allais mal, mais d'une autre part je n'ai pas trop envie de vous infliger ça. Mais si jamais je vous mets pas les photos pour vous les décrire, je me suis infligé vraiment des brûlures comme le nom l'indique et ça s'est infecté. Oui, je suis débile. Du coup, je me suis retrouvée avec des plaies où ça saignait et tout, c'était un désastre. Ça faisait terriblement mal, vraiment, c'était très très douloureux. Rien que le fait de me mettre debout, de marcher et tout, c'était devenu très très douloureux. Donc j'ai vraiment beaucoup regretté cet acte-là et depuis, je ne me suis pas re-automutilée à ce point. J'ai continué malheureusement de m'automutiler, désolée, mais je n'en suis plus jamais arrivée à ce stade de me détruire la peau à ce point puisque c'était vraiment beaucoup trop douloureux. Je veux bien que ma douleur mentale soit forte, mais la douleur physique l'était davantage. Donc voilà pour ce qu'il en est de pourquoi j'étais pas présente sur YouTube et tout ça. Du coup, c'est un peu le but de ma chaîne. Niveau lecture, où j'en suis, et bah écoutez, j'ai perdu tellement de motivation, je ne fais littéralement plus rien. Ça fait partie de la maladie malheureusement, mais je suis littéralement toute la journée au lit à rien faire. C'est très déprimant ce que je vous raconte, hein, mais c'est la réalité des choses en fait. Je ne fais absolument rien de mes journées, rien ne me motive. La lecture ne me motive plus, l'écriture non plus. Je n'ai plus goût à rien. Pendant une période, parce que ça fait partie de la chose,
on a toujours un peu des hauts où on se dit oh ça va aller mieux et au final pas du tout. Pendant une période j'ai eu un petit haut où j'ai réussi à finir un livre qui était Reminders of Him de Colleen Hoover. Mais après plus rien, panne de lecture à nouveau et je n'ai plus goût à rien. Donc voilà, je ne fais rien de mes journées à part m'occuper de mes animaux puisque j'ai, comme je vous l'ai dit précédemment, adopté un chat qui vient d'ailleurs. Tu viens Minou? Viens mon bébé, viens te montrer. Viens te montrer à la caméra. Donc le voici, mon petit Ulysse. Il est beau n'est-ce pas? Il fait la gueule là un peu. Et j'ai aussi 3 poissons, voilà. Alors vous allez me dire, des poissons c'est rien. J'adore les poissons rouges, je ne sais pas pourquoi. Donc ils ont la chance d'être dans un très grand aquarium. Ils sont très contents, j'espère. Je sais pas, ils peuvent pas me le dire. Mais voilà, j'ai décidé d'adopter un chat après mon déménagement puisque du coup je n'avais plus d'animaux puisque les animaux que j'avais entre guillemets c'était les animaux chez mon père, donc c'était les siens et pas les miens. Là, ce chat là, c'est le mien. J'ai enfin un animal à moi. Mais j'avais vraiment besoin d'une présence, la présence d'un animal puisque j'ai toujours grandi avec des animaux. Et un chat ça me paraissait plutôt correct en rapport avec les moyens que j'ai. Il est très affectueux donc je suis vraiment très contente, je l'ai très bien choisi. Alors je ne vis pas toute seule, petite précision, j'ai déménagé pour emménager avec mon copain. Alors c'était pareil une galère et tout, c'était pas du tout prévu, ça s'est fait un peu sur un coup de tête on va dire, mais parce qu'il y a eu des embrouilles avec plein de gens machin. Donc je n'ai pas eu, on va dire, d'autre choix que d'habiter avec lui. De base je voulais pas vivre avec lui aussi rapidement, mais du coup c'est ce qui s'est fait. Et disons qu'avec lui ça se passe plutôt bien, donc tant mieux. Et voilà, maintenant on a notre petit chat. Et est-ce que ça va mieux dans ma dépression? Je dirais que ça va un peu mieux depuis que je vois un psychiatre. Puisqu'il a changé mes antidépresseurs. Avant j'avais des antidépresseurs qui me donnaient plus d'envie suicidaire qu'autre chose. Plus qu'avant quoi. Donc depuis qu'il les a changés ça va un petit peu mieux. Mais par contre il a augmenté ma dose. Et je suis tombée très malade. Là je vous raconte ma vie jusqu'au bout. Donc je le revois très prochainement. Si vous voulez, je vous en redirai peut-être des nouvelles d'où j'en suis niveau psychiatrie, tout ça. Mais voilà, si ça peut vous rassurer, je n'ai pour l'instant plus envie de quick. Je n'ai pas envie de tellement de me battre non plus contre cette maladie. Mais au moins je n'ai plus envie de mourir, c'est déjà ça. C'est une petite avancée, c'est un petit... comment dire? J'ai pas le mot. C'est un petit pas vers la guérison. Comme m'avait dit mon psychiatre, la première consultation, c'est le pas vers la guérison. Voilà. Je sais pas si c'est vrai, mais... mais voilà. Je suis très souriante dans cette vidéo puisque ça me fait plaisir quand même de filmer des vidéos. C'était un truc que j'aimais beaucoup faire et ça fait un petit moment que j'en ai pas filmé. Mais croyez pas, ça va pas si bien que ça non plus dans ma vie. Mais voilà, je vous donne un petit peu de mes nouvelles. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous vous inquiétez, que vous n'êtes pas trop inquiétés pour moi. Ça va. Ça va. Ça va. Enfin bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve peut-être très vite, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, on se retrouvera un jour pour une prochaine vidéo. Bisous!